Bonjour les beaux regards et bienvenue pour cette vidéo où en fait je vais répondre à un tag qui a été initié par Sparkle Divine Tarot ça fait pas très longtemps qu'elle a sa chaîne en fait et elle a commencé avec un tag qui est justement de se présenter à travers les tarots. Et donc pour ça, on choisit 5 tarots, plus ou moins, c'est comme vous voulez. Et vous vous présentez à travers ces tarots. Donc moi j'en ai 5. Je trouve qu'ils me correspondent assez bien. Après je trouve que c'est assez difficile d'être objectif par rapport à soi-même. Voilà, ça reste... c'est pas évident de pouvoir sentir si on est dans le correct et dans le juste, si c'est... Voilà, après moi c'est comme ça que je me vois, donc c'est comme ça que je ressens les choses, et donc je vais vous présenter une partie de ma personnalité. C'est sûr que c'est pas toute ma personnalité, donc j'ai pris vraiment je pense les tarots qui correspondent et oracles, parce que vous pouvez prendre tarot, oracle ou autre, il n'y a pas de souci, qui correspondent le plus à ma personnalité principale. Après, il y a d'autres aspects, évidemment, mais on ne saurait pas tous les présenter. Donc voilà. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et de Mark Lerner, parce que, tout simplement parce que j'ai une part en moi qui est énormément attachée à mon enfant intérieur. Et c'est pas juste attaché à mon enfant intérieur, c'est juste que je suis comme un enfant pour beaucoup de choses en fait. Je réagis comme un enfant quand je reçois un cadeau. J'adore être auprès des enfants, jouer avec les enfants. J'adore leur innocence, j'adore le fait qu'ils puissent s'émerveiller. Et c'est pareil en fait, je suis comme eux parce que je m'émerveille. J'ai ça en moi, ça fait partie de ma personnalité, de m'émerveiller comme un enfant, de regarder les choses avec les yeux d'un enfant et pas d'un adulte. Des fois, il faut bien quand même. J'ai cette partie en moi qui croit à la magie. J'ai cette partie où j'aime sans attente, ou j'essaye en tout cas. Voilà, j'ai cette partie. Voilà, c'est très marqué en moi. Je veux dire, moi, j'ai pas vraiment besoin de travailler sur mon enfant intérieur, dans le sens où euh, je fais tellement plein de choses avec lui tout le temps qu'il est tout le temps actif, mon enfant intérieur. C'est pas que je le laisse de côté. Il est même peut-être des fois un peu trop présent. Et du coup, c'est voilà, c'est vraiment une grande partie de ma personnalité. C'est le fait que je sois comme un enfant très souvent, que je réagisse comme un enfant, alors pas avec des caprices ou ce genre de choses, mais avec le sourire, avec le peps, la spontanéité. C'est vraiment une partie de ma personnalité qui est très marquée. Euh, voilà, j'aime découvrir comme les enfants, j'aime tester, j'aime faire des expériences, voilà, j'aime la nature, j'aime mettre mes pieds dans l'eau, dans, voilà, je suis comme un enfant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aime jouer, j'aime m'amuser, j'adore les jeux de société, j'adore colorier. Voilà, j'ai ce côté enfantin très présent dans ma personnalité, très présent. Et j'aime beaucoup m'occuper des enfants d'ailleurs, j'adore ça, j'adore. Donc voilà, ça fait vraiment partie de moi, c'est vraiment une bonne partie de ma personnalité. Alors, ensuite, j'ai choisi un oracle, et c'est le Color Mage Oracle de... Je sais jamais son nom, parce qu'en plus sur les cartes, c'est pas indiqué au fond, malheureusement. Je sais pas. Mais bref, si vous voyez, c'est celui-ci, quoi. C'est celui-là. Et si je l'ai choisi, celui-là, c'est pour diverses raisons, par rapport à ma personnalité, toujours évidemment. La première, je pense que il me représente bien dans le sens où je suis souvent, je suis une personne haute en couleurs. C'est pas dans le côté excentrique des choses, c'est juste que moi j'adore les couleurs. Alors pour une fois, vous voyez que j'ai un pantalon noir avec une blouse où il y a du noir aussi dessus, mais je suis une personne qui adore les couleurs.
et je vois la vie en couleur. Je vois pas la vie en noir et blanc et en teinte de gris. Non, je suis pas comme ça. Moi, je vois la vie avec du rose, du vert, et partout, je vois des couleurs partout. Et dans ma personnalité, c'est vrai que je suis haute en couleurs. Voilà, je suis haute en couleurs parce que voilà, je suis assez vivace. Encore une fois, ce côté très spontané. Euh, Par exemple, nous ici, dans la région où j'habite en Belgique, tout le monde s'habille en noir, en brun, en gris, en blanc. Voilà. C'est en bleu marine, des couleurs très strictes. Moi, j'aime les couleurs, j'aime que les choses soient vivantes, je suis en vie. Et les couleurs, c'est un hommage à toutes ces couleurs qu'on retrouve dans la nature. Et donc, c'est donc premièrement pour ça que j'ai choisi ce deck, parce que je suis une personne haute en couleurs, avec ma personnalité, justement. Et ensuite, je l'ai choisi parce que avec les couleurs, on crée. Voilà, on crée beaucoup de choses et il y a un côté artiste. Et moi, j'ai ce côté artiste. Ça fait partie de ma personnalité de créer des choses. Je crée des choses, j'aime créer des choses. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent, j'ai pas mal d'imagination. Et je trouve que ce deck représente bien la créativité, l'imagination, toutes les idées qu'on peut avoir. J'aime par exemple, quand je me maquille le matin, prendre une palette, une autre, hop, mixer telle couleur, telle couleur. En fait, c'est un côté artiste. C'est pas le fait de me sentir plus belle avec maquillage. Moi, je me sens bien sans maquillage aussi. C'est un exemple que je vous donne ici avec le maquillage. C'est le fait de choisir les couleurs, de les mélanger, d'essayer. C'est ce côté artistique qui me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup, beaucoup l'art dans tous les... Voilà, que ce soit sculpture, peinture, ça m'attire beaucoup et ce côté artiste se présente aussi dans la nourriture. J'aime tester des nouvelles choses, j'aime tester ah ouais, des gourgettes avec ça, telle épice, etc. C'est pareil aussi. Voilà, ça se ressent dans la cuisine, ça se ressent dans les choses que j'ai envie de faire. Voilà, je mélange, etc. Et bien, voilà, avec une palette de couleurs, c'est ce qu'on fait. C'est on crée différentes choses. Donc il y a ce côté, voilà, il y a ce côté artiste. Voilà, quoi d'autre? Oui, je pense que j'ai fait le tour avec ce deck. C'est vraiment, je l'ai choisi parce que je suis quand même une personne qui est assez haute en couleur et on me l'a déjà dit plusieurs fois. Haute en couleur, mais sans être excentrique, c'est juste voilà que je suis moi-même et le plus possible en tout cas, et que je me montre. Voilà, vous voyez toutes ces facettes de moi différentes. Voilà. Et puis parce que ça représente ma personnalité artistique qui crée et qui a de l'imagination et qui veut mixer telle chose avec telle chose. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce deck. Alors, l'autre deck que j'ai choisi, c'est celui-ci. The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Palin. Je l'ai choisi tout simplement parce que, pour la découverte, je suis quelqu'un de très curieux, de très curieuse. Je suis curieuse. La curiosité fait partie de, fait partie de ma personnalité. Je suis curieuse. J'aime bien découvrir de nouvelles choses à manger. J'aime découvrir de nouvelles cultures, aller à leur rencontre. J'aime apprendre différentes langues. J'aime découvrir de nouveaux livres. J'aime apprendre différentes choses dans la vie. Je suis passionnée en fait et je suis très curieuse de tout ce que la vie a à m'offrir. Voilà, c'est le côté découverte et c'est pour ça que j'ai pris celui-là parce que pour moi on découvre des choses avec celui-là et surtout parce qu'il est multiculturel. Et moi j'aime beaucoup découvrir les différentes religions, les différentes cultures. J'aime beaucoup ça. J'ai toujours été intriguée, vous voyez, voilà, depuis que je suis toute jeune. Mon rêve, ça a toujours été de voyager. J'ai déjà fait pas mal de pays différents. Et c'est un deck qui représente bien ce côté curiosité, ce côté découverte. Voilà, j'aime beaucoup ce deck. Ouais, je regarde ce que j'avais mis, voilà.
et aussi parce qu'il y a différents âges aussi, les différents âges sont représentés dans ce deck, différentes cultures, et voilà. La découverte fait partie de ma personnalité. J'aime découvrir des choses, et culturellement parlant, surtout beaucoup. Et aussi au niveau, voilà, de ce que les personnes ont partagé, que ce soit des enfants, des adolescents, que ce soit des adultes, des personnes encore plus âgées. J'aime découvrir plein de choses tout le temps. Et je sais pas, ce deck m'a attiré pour ça parce que on y retrouve tellement de personnalités différentes. C'est tellement bien représenté que je suis directement, j'ai su que ce deck pour la découverte, pour la curiosité, les différences culturelles que j'ai envie d'apprendre à connaître, c'était le deck pour moi. Donc voilà, ça c'est une grande partie de ma personnalité, c'est la découverte et découvrir le monde, découvrir les différentes religions, les différentes cultures. Donc voilà, c'est déjà super. Donc voilà, pour une partie de ma personnalité. Maintenant, on va aller un peu plus du côté obscur des choses. J'ai choisi justement le tarot des contes obscurs. Pour représenter mon côté un peu négatif, hein. On a un côté positif et on a un côté négatif. Le côté où, voilà, où je procrastine. Le côté où des fois j'ai envie d'abandonner, de baisser les bras. Où je vois les choses un peu en noir. Où j'ai envie de rien faire et de rester là comme ça. Où je me pose des questions. Voilà, c'est ce côté qui n'est pas lumineux, ce côté euh, où ça me fait mal, où il y a la tristesse, où il y a le chagrin, où j'ai pas envie de sortir de mon lit. Voilà, ça fait partie de ma personnalité aussi. C'est beaucoup moins marqué que les premiers, j'avoue que... Mais bébé, voilà, bon, j'ai quand même des hauts et des bas comme tout le monde, et quand j'ai des bas, ben voilà. Euh, voilà quoi, c'est pas très gai, et du coup je pense qu'il représente bien cette partie de ma personnalité, et où je me replie sur moi-même, et qui est un peu plus sombre, euh, où on voit moins sur mon visage de sourire, et voilà, c'est rare, mais ça arrive évidemment, ça fait partie de moi aussi. Donc voilà, c'est quand j'ai du chagrin, c'est quand je sens que j'ai plus de force, que j'en ai marre. Voilà, c'est tous ces côtés négatifs où quand je suis à la recherche de ce que je devrais faire, ce que je pourrais faire, qui je suis, que je me pose des questions. Et voilà, c'est ce côté sombre de moi qui... Voilà, je trouve que ce tarot représente ce côté négatif de moi. C'est le côté, voilà, le côté tristesse, etc. Voilà. Après, c'est pas spécialement un trait de ma personnalité parce qu'on a tous finalement ce côté tristesse, chagrin, où on a envie d'abandonner, de baisser les bras, ça c'est sûr. Et l'autre, je l'ai choisi parce qu'il représente mon hypersensibilité. Je suis depuis toute petite hypersensible. Hypersensible. Je vais regarder un épisode à la télévision qui se termine sur une note un peu tristounette. Moi, je pleure. Hein. Vous me mettez le roi lion, je pleure. Voilà, voilà, je vois quelqu'un qui prend quelqu'un d'autre dans ses bras ou quoi. Directement, j'ai les larmes aux yeux, j'ai une boule dans la gorge. Et pour moi, voilà, j'ai choisi le tarot du doux crépuscule pour représenter cette partie de ma personnalité. Au début, j'avais du mal à faire avec parce que je trouvais que c'était une faiblesse d'être hypersensible, mais c'est ce qui m'a donné aussi accès à mes capacités extrasensorielles. Donc finalement, voilà, c'est juste qu'il faut essayer d'apprendre à gérer cette hypersensibilité et savoir que c'est pas un fardeau. C'est pas évident, hein, je le sais bien. Mais une fois qu'on a trouvé comment équilibrer les choses, ça se passe bien avec l'hypersensibilité, et on comprend où on doit mettre nos forces euh, avec cette hypersensibilité. Donc je trouve que cette hypersensibilité, moi je la ressens dans ce deck, voilà, où il y a des larmes qui coulent, où on voit souvent des larmes couler. Euh, Là, je trouve que c'est très sensible, c'est très touchant. Et
C'est pour ça que j'ai choisi ce deck. Voilà, c'est le fait de demander un coup de main. Et sur les visages, on les voit assez souvent pleurer, encore là, on la voit pleurer. Et moi, c'est cette hypersensibilité que je retrouve aussi dans ce deck, même si je trouve que c'est plutôt un jeu qui est assez nostalgique. Mais c'est vrai que c'est le côté où on les voit pleurer, et le côté, regardez, elles se battent, mais en fait, elles n'ont même pas envie de se battre. Ah ben ça, c'est moi. Je suis hypersensible, je suis pas quelqu'un qui aime me battre. Et ça représente tellement ça. Pour moi, ça représente, voilà, cette hypersensibilité. Voilà. Je trouve que ça ressemble. Enfin, voilà, ça représente bien mon hypersensibilité. Et voilà. Je suis voilà, quelqu'un qui est vite touché, euh, touché partout, en fait, par les personnes, par les animaux, par plein de choses, en fait. Je suis quelqu'un qui m'émeut très vite, en fait. Il suffit d'une phrase et vous pouvez me bouleverser. C'est, enfin, je devrais pas le dire, hein, mais c'est comme ça fait partie de ma personnalité. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez vu un peu ma personnalité à travers quelques tarots. Peut-être pour certains, vous me connaissez déjà un peu plus et voilà, vous vous doutiez peut-être de tout ça. Voilà, comme ça, vous avez appris un peu plus à me connaître. Je trouve que c'était vraiment un tag sympa à faire. Je ne sais pas si je vais le faire en anglais ou pas. J'aimerais bien pour mes amis du côté de l'autre côté de la Terre. Et si vous avez envie de faire ce tag, super, allez-y, faites-le, c'est super chouette de regarder un peu à travers ces tarots, ces oracles, tous ces jeux, lequel représente une partie de notre personnalité et une autre partie de notre personnalité. Donc voilà, donc je vous en prie. Je vais mettre le hashtag, donc là voilà, le hashtag est dans le titre comme vous pouvez le voir. Voilà. Écoutez, donc je vous en prie, si vous avez envie de participer, c'est avec joie. Moi, je viendrai voir vos vidéos. Et puis voilà, sinon, on se retrouve évidemment pour d'autres vidéos. Bisous lumière.